Salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la chaîne Crypto d'Épine France et aujourd'hui on va parler de Stratos. Donc Stratos c'est tout simplement la première infrastructure décentralisée qui fournit justement un stockage, un calcul d'intelligence artificielle et un réseau de bases de données évolutif et fiable. Donc on va passer par le réseau. On a la feuille de route de Stratos pour 2024. Donc on a le côté technique, on a le côté produit et puis le côté justement business. Donc forger plus de partenaires avec des chaînes publiques, intelligence artificielle, NFT, aider le business traditionnel à migrer vers Stratos, etc. Donc ensuite on a du coup un réseau fiable. Donc c'est tout simplement une fondation décentralisée, Stratos. Ils ont inventé, entre guillemets, le preuve de consensus de trafic. Donc en fait, cette preuve de consensus de trafic, ça va permettre justement de prouver l'efficacité d'une blockchain ou de quelque chose qui stocke les données, etc. etc. Et en fait, c'est une dimension super importante justement pour évaluer la valorisation d'un produit Internet. Donc on a aussi du coup la solution de décentraliser le cloud. Donc en gros, voilà, Stratos, il propose un stockage décentralisé justement pour qu'il n'y ait aucune personne physique ou morale qui contrôle ça d'elle-même. C'est ce qui est incroyable et puis important dans ce projet-là. Donc du coup, on a la blockchain. En fait, c'est tout simplement un réseau de valeurs qui va faciliter toutes les transactions. On a un stockage décentralisé, comme je vous disais, donc le D-Cloud. On a un calcul décentralisé. On a les bases de données décentralisées. Et donc là, on voit un peu l'architecture à trois couches que Stratos utilise. Donc on a les mineurs ici, on a les nœuds plus les coordinateurs et la Proof of Authority. Et en fait, du coup, là, ils expliquent que le stockage de database, en fait, c'est le premier niveau. Donc, on a les ressources de nœuds, donc le proof of traffic, comme on parlait tout à l'heure. Après, on a la blockchain qui est juste au-dessus. On a les nœuds de blockchain, du coup, proof of stake. Donc, ça va être tout simplement ceux qui vont garder des jetons Stratos sur le long terme. Puis après, on a les coordinateurs, comme je vous disais, donc les preuves d'autorité. On voit que Stos, c'est le jeton natif de Stratos. On peut voir qu'il y a des récompenses minières de preuves de trafic, donc le POT. On a le jalonnement et la délégation. Donc en fait, le Stos peut être jalonné ou délégué par les validateurs, justement pour contribuer à sécuriser la stabilité du réseau blockchain. On a les paiements des frais de transaction, ce qui est important. Ça garantit justement les transactions transparentes et sécurisées. Et puis on a les paiements anticipés du service de réseau de ressources. Et ça va permettre de prépayer les frais de trafic associés justement à l'utilisation des services offerts par le réseau. Donc après, on a également, grâce au réseau, des outils conviviaux pour les développeurs, mais je ne vais pas décrire ce que c'est dans cette vidéo. Donc les cas d'utilisation, on a plusieurs cas. Donc on a le stockage de GameFi et de NFT. Donc ça va permettre tout simplement de stocker les NFT et puis tout ce qui est en rapport justement au gaming. On a du coup les données d'entreprise. Comme on a vu sur certains projets que j'ai présentés précédemment, il y a des projets qui vont pouvoir justement stocker les données d'entreprise et donc en fait ça va permettre la décentralisation des données d'entreprise et puis éviter que les données d'entreprise soient centralisées dans une seule et même place entre guillemets. On a les accélérations de CDN, donc ça va être tout simplement le fait d'exploiter la puissance de stockage décentralisé pour avoir une diffusion plus efficace et évolutive, donc en fait accélérer l'efficacité du contenu et une distribution justement plus rapide et plus fiable de ce contenu-là. On a les streaming vidéo, donc ça revient un peu à ce qu'on parlait il y a 2 secondes. Et puis on a du coup les DApp, donc les applications décentralisées. Et en fait, voilà, c'est un réseau qui va permettre de responsabiliser ces développeurs-là. Et puis, du coup, ça va permettre de stocker et récupérer du coup, les données de manière sécurisée et entièrement décentralisée. Donc on va passer sur l'écosystème de Stratos. Donc on voit qu'en fait, ils expliquent qu'ils ont plusieurs partenaires ou plusieurs produits à proposer à leurs clients, entre guillemets.
Donc on voit plusieurs narratifs, donc le DeFi, l'intelligence artificielle, l'art, le social, le jeu, le dépine. Et du coup, on voit tous ces partenaires avec qui on va pouvoir travailler. Donc on a Nvidia, Polkad Starter, Polygon. Donc dans le fichier Dépine, on a du coup le protocole CEM. Et on va passer sur le Twitter de Stratos. Donc Stratos, ils ont 45 000 abonnés. Et puis ils sont assez actifs sur leur Twitter. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris le projet. Ceci n'est pas un conseil en investissement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.